Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Après 2 années de travaux, la Case des enfants ouvre ses portes. Le centre d'accueil des enfants en situation difficile est une initiative de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. L'édifice rénové a été inauguré ce vendredi par sa fondatrice, accompagnée pour l'occasion de la première dame de la RDC, Denise Tshisekedi. La Case des enfants peut aujourd'hui accueillir 80 pensionnaires au lieu de 50 par le passé sur un site dont la superficie a doublé et abrite de nouveaux bâtiments. Je vous propose de suivre l'intervention de la première dame, Dominique Ouattara. Il s'agit de l'un des 2 projets entièrement financés par le dernier gala de la Fondation Children of Africa tenu en mars. Le second étant la construction d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences à Adiaké qui sera inauguré bientôt. Et c'est grâce à nos généreux donateurs que nous avons réussi à mener à bien ces différentes réalisations. Je tiens à les en remercier très chaleureusement. Je profite également de cette occasion pour remercier les équipes de la Fondation Children of Africa qui ont suivi ce projet de bout en bout. Bravo à tous pour l'excellent travail que vous avez accompli au bénéfice de nos chers enfants. Merci à chacune des personnes physiques ou morales que je ne pourrais citer aussi et qui ont soutenu ce beau projet en faveur du bien-être de nos chers enfants. C'est grâce aux efforts combinés de tous que nous avons été en mesure de concrétiser cette nouvelle réalisation de la Fondation Children of Africa. Et ajoutons que le dîner de gala de la Fondation Children of Africa, c'est ce soir. Les fonds recueillis vont servir à la construction d'un nouveau bâtiment au sein de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. La Côte d'Ivoire donne les moyens aux jeunes pour leur insertion socio-professionnelle. La formation occupe une place de choix. L'Académie des talents est mise en œuvre avec une offre de formation qui attire de nombreux jeunes. 38 personnels d'enseignement viennent d'effectuer un stage d'immersion en France, un renforcement de capacités pour toucher à terme 1500 enseignants et formateurs. Nos reporters se sont rendus en région Nouvelle-Aquitaine, dans le sud-ouest de la France. L'Académie des talents, les bases d'une formation professionnelle de pointe, un sujet à suivre dans le 20h. Stop à l'incivisme sur la route, c'est le thème de la campagne mondiale des Nations Unies sur la sécurité routière. Après l'édition de la zone Europe en Belgique en 2023, la ville de Bouaké accueille ces 2 et 3 mars celle de la zone Afrique, co-organisée par les Nations Unies et le ministère ivoirien des Transports. Ce rendez-vous vise à réduire le nombre de victimes sur les routes africaines. Le gouvernement ivoirien veut justement réduire les accidents de 25% d'ici à 2025. Dans le reste de l'actualité, une alerte à la bombe a entraîné la fermeture de l'aéroport de Victoria Falls au Zimbabwe ce vendredi. Le président du pays a annulé un discours prévu lors d'une conférence sur les énergies renouvelables. Le porte-parole de la présidence, Georges Charamba, a déclaré que les autorités aéroportuaires avaient été informées par la compagnie aérienne FastJet d'un courrier envoyé par un inconnu, ce qui faisait craindre une menace crédible de bombes ou d'armes à feu visant les aéroports du Zimbabwe. Il ajoute que les systèmes de sécurité sont désormais en alerte renforcée et la population est exhortée à rester calme pendant que les enquêtes se poursuivent. Le Kenya et Haïti ont signé ce 1er mars un accord pour l'envoi de policiers kenyans dans le pays caribéen, un pays gangréné par les gangs. Ces policiers sont dans le cadre d'une mission internationale soutenue par les Nations Unies selon un communiqué signé par le président kenyan pour William Ruto. Ce déploiement en Haïti est un devoir historique. Il réitère l'engagement du Kenya au sein de la force multinationale dont les préparatifs ont déjà commencé. Le Kenya a estimé à 600 millions de dollars le budget total nécessaire pour 1 an. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.